A'udhu billah minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Assalamu alaikum. Je cherche la protection de Dieu contre le Satan le lapidé. De par le nom de Dieu tout clément et tout plein de miséricorde, que la paix soit sur vous. Hassan Iqiyoussen, jugé, en fuite, arrêté. Et pour quel résultat? Aimer un pays, comme il l'a si bien dit, c'est aussi se soustraire à ses lois et se défendre si besoin, avec un S, le mot besoin, dans la légalité, non dans la clandestinité. Hassan Iqiyoussen vient d'être arrêté par les forces de l'ordre belge. Sans doute sera-t-il remis à la demande de l'autorité ministérielle française au service judiciaire de ce pays, afin de répondre de son voyage pour eux illégal, dit pour eux illégal, entre guillemets, au vu d'une injonction d'expulsion vers son pays d'origine, en l'occurrence le royaume chérifien marocain, à condition que celui-ci puisse délivrer un visa de retour. Est-ce la fin de l'été, de la série de l'été? Pas si sûr. Dans une de mes vidéos, j'avais invité Hassan Iqiyoussen, que j'ai connu personnellement, comme beaucoup de personnes en France, mais plus sérieusement il y a 30 ans, sur Nantes, lors de préparatifs d'exposition, de conférences sur divers thèmes, où j'étais secrétaire adjoint à la mosquée de Nantes-Malakoff, l'ancienne mosquée était une église, et organisait personnellement ce genre de rencontres et bien d'autres activités. Je lui avais dit, dans cette vidéo YouTube, de rentrer de par son choix en France et de s'exprimer devant les médias télévisés pour clarifier peut-être un malentendu à son égard. Même s'il a fait une vidéo sur son site, mais que les citoyens français non musulmans n'ont pas l'habitude d'y aller, il a choisi une autre voie, pas très honorable à mon avis. Je vous souhaite une bonne lecture vidéo, mes anciennes vidéos. Puisse Dieu le Très-Haut décider au mieux de son sort, plus efficace que ces onéreux avocats, grassement payés par les nombreux dons de sympathisants qui vont sans doute regretter une fin pas très agréable. Soyons toutefois respectueux, je demande à la communauté musulmane et les sympathisants, soyons toutefois respectueux dans les jours et les semaines à venir, sans faire d'émeutes ni de dégâts urbains. Méditez sur ces nobles paroles de votre Créateur que Hassan Iqiyoussen aurait pu lire un jour dans ses conférences et vidéos. Dans la sourate 10, Yunus et Jonas, au verset 99, « Si ton Seigneur l'avait voulu, tous ceux qui sont sur la terre auraient cru. Est-ce à toi de contraindre les gens de l'humanité, l'être humain, homme ou femme, à devenir croyants? Wallahu shahar buka la ammana man fil ard kullu jami'an afa anta turihu an-nas. Dans la sourate 2, célèbre sourate 2, Al-Baqarah, la vache, au verset 256, que tout le monde connaît, nulle contrainte en religion, car le bon chemin s'est distingué de l'égarement. La ikraha fid-din kattaba'inna al-rushdu min al-khayr. Et dans la sourate 16, An-Nahl, les abeilles, au verset 125, sollicite, là s'adresser aux messagers et à ceux qui suivent ta religion, c'est ça qu'il faut comprendre dans le mot solliciter, au sentier, ça veut dire une voie échappatoire de ton Seigneur vers la sagesse et la bonne exhortation. Discuter avec eux, ça veut dire les gens, les idolâtres, les juifs, les chrétiens, et discute avec eux de la meilleure façon, discute de la meilleure façon, c'est ça en fait, de ce qui est mieux dans le livre et la loi, car c'est ton Seigneur pleinement conscient qui connaît le mieux de ceux qui s'égarent, sont mal dirigés. Dans son sentier, c'est-à-dire toujours la voie échappatoire, c'est lui qui connaît le mieux et est pleinement conscient, en fait, entre guillemets, ceux des personnes qui sont bien guidées. Addu illa sabili rabbika bi al-hikmati wal-maw al-zayti al-hasanati wajadilhum bi allati iya an-nasu inna rabbaka huwa allamu biman tala an sabili wa huwa allamu bi al-muttaqin.
c'est-à-dire. Donc je vous ai bien demandé de bien méditer à ces versets pour ne pas faire des ennemis. Que la paix et le salut soient sur vous. Et surtout, pour respecter la justice de ce pays, puisque Dieu nous le dit d'obéir à lui, aux prophètes, à ceux qui détiennent le pouvoir. Et quel qu'il soit le pouvoir, nous sommes ici en France, où nous habitons, nous devons respecter ce pouvoir et ses lois. Parce qu'il n'y a pas danger de mort pour nous. Nous avons près de 10 millions de musulmans en France qui sont très bien intégrés et une poignée d'individus, on va dire 100, 200 000, qui nous posent quelques problèmes. À nous de participer à régler ces problèmes et non pas de faire, vous savez, l'autruche qui se cache la tête dans la terre. Et la commander, là c'est concrète. Que la paix soit sur vous.